perroquet en récitant cette prière, alors que nous devons peut-être faire plus, vivre ça lorsque nous la chantons, nous la récitons. Nous devons vivre ça. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'essence des mots, vous allez bavarder seulement et vous risquez de ne pas profiter de cela. Et donc, apprenez à véritablement aller au sens profond. Je vous raconte une petite histoire qui est arrivée sur le grand maître Deepak Chopra. Deepak Chopra est un maître, un médecin infirmier, je dirais, un chirurgien indien, mais qui a atteint un niveau très élevé de conscience. Il vit encore, bien sûr. Un jour, il s'était endormi dans les livres. Il avait des livres autour, il lisait et le sommeil l'a pris. Et dans son sommeil, il a vu une femme très jolie qui lui est apparue et qui souriait. Et le sourire même est divin. Deepak Chopra était émerveillé de voir cette belle créature. Et ce qui lui est arrivé, la femme lui a demandé, mais que fais-tu, grand Deepak Chopra? Il dit, je lis. Et la femme dit, est-ce que tu comprends, ou tu lis les mots, ou tu comprends leur sens? Deepak Chopra, qui véritablement ne maîtrisait pas cette question, avait dit à la volée, je comprends, je maîtrise le sens des mots. Et la femme est devenue laide tout de suite, tout à coup. Et cela a gêné un peu le maître qui a dit, mais pourquoi? Il dit, parce que tu as menti. Tu as menti, je suis devenu laide, comme tu le constates. Et Deepak Chopra dit, je lis les mots, je ne comprends pas véritablement le sens. Et une fois cette phrase lancée, la femme est devenue encore plus jolie. Cela voudra dire quoi? Parfois, vous ne maîtrisez pas le sens d'un mot et vous êtes énervé parce que vous ne maîtrisez pas son sens. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on dit à galeton en fond, alors que tout le monde se bat pour s'élever en conscience, pour s'élever dans sa profession, pour s'élever dans sa vie professionnelle, pour s'élever dans toutes les dimensions de sa vie, et on te dit que tu cultives le rot. C'est ce que ça veut dire. On dit tu cultives le rot et en même temps tu t'énerves. Parce que la culture avait déjà dit que celui ou celle qui va vers le sexe est une pute. Et je crois que la même scène était arrivée dans la Bible à Marie-Madeleine. Parce que Marie-Madeleine était toujours avec les hommes à prendre possession des enseignements de Jésus-Christ. Et puisqu'elle est toujours avec des hommes, elle était appelée pute. En réalité, c'était dans le temps, lorsque vous êtes femme et on vous voit souvent avec des hommes, on vous appelle pute. Et c'est ça. Donc, si vous ne maîtrisez pas les mots, les profondeurs, les sens profonds, vous risquez de vous énerver. Alors qu'on peut-être, on vous a lancé un mot pour même vous aider à vous calmer et pour que votre choix soit suffisamment élevé. Et malheureusement, nous sommes à ce niveau de vie. Et lorsqu'on dit au commencement c'était la parole, pourquoi on dit ça? Parce que dans la parole se trouve une vie. Et lorsque vous parvenez à toucher la vie qui est dans la parole, vous êtes heureux. Puisque c'est la vraie vie, la vie de la vérité, la vie de la vie qui se trouve au sein des mots. Aujourd'hui, notre grand jeu ou grand travail, c'est de vous aider à déchiffrer la prière Notre Père. Eh bien, Je vais demander oui. j'aimerais tout simplement vous poser la question de savoir, quand on dit Notre Père, on dit qui est aux cieux? Non, d'abord vous avez dit Notre Père, vous n'avez pas encore fini de me dire, de m'expliquer. Qu'est-ce que vous voulez dire par Notre Père? C'est ça que j'aimerais entendre de votre bouche. D'abord Notre Père, nous venons d'avoir un groupe, nous avons deux mots qui forment une phrase. Le premier mot c'est notre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père dont il s'agit, puisqu'on dit notre Père, tout le monde pratiquement connaît le Père. Le Père n'est pas papa.
Il y a une différence entre père et papa. Papa, n'importe qui peut être papa. Quelqu'un qui a fait un enfant, un homme qui a fait un enfant est un papa. Mais un homme qui a fait un enfant n'est pas encore un père. Un papa va devenir père lorsqu'il va traverser les grandes épreuves qui amènent à 6 dimensions. Première dimension, les grandes épreuves qui amènent d'abord à la beauté du cœur. Deuxième dimension, cette épreuve qui lui a fallu la beauté du cœur va lui donner la paix, va lui donner la joie, j'allais dire. Deuxième dimension, troisième dimension, j'allais dire, en passant par la beauté et la joie, il va tomber sur la force. Il va tomber sur la force et l'amour. Voilà les 2 dimensions qui suivent. Ça fait 4. Et lorsqu'il va traverser la dimension de la force et de l'amour, il va tomber maintenant sur la dimension de la paix et de la sagesse. Lorsque le mot sagesse arrive, pour un papa, il devient un père. Alors, quand on dit notre père, ça veut dire que c'est un sage. De tous les sages à qui nous sommes des enfants. Ou de qui nous sommes des enfants. Donc nous sommes les enfants d'un père, nous tous, que ce soit des chrétiens, que ce soit des bouddhistes, que ce soit les gens du vaudou, que ce soit des musulmans, que ce soit des gens de Zolat, de l'équipe de l'école de Confucius, n'importe qui est enfant de ce père. Alors, lorsque les gens se mettent à vous dire telle personne aura droit au paradis et tel autre aura droit à l'enfer, je vous le dis, vous êtes quand même, vous, des humains. Vous n'avez pas encore atteint ce niveau de sagesse sublimée. Alors, celui que vous appelez notre Père, lui, il est perfection totale. Il ne peut plus voir. Regardez les épreuves dont j'ai cité. Il a déjà la beauté du tout. Donc tout est beauté. Et encore que dans la Bible, quand il a fini de créer Ève, il a dit lui-même que son monde est beau. Alors, depuis quand le monde est encore devenu mauvais? Alors, nous disons souvent qu'il est Dieu qui est le même aujourd'hui et qui était le même hier et qui sera le même demain. Donc tout est beau pour lui. Il a déjà dépassé le niveau de la binaire, le mal et le bien. Il a dépassé ça. Il a déjà réuni entre le bien et le mal. Il a réuni ça et c'est devenu le bien. Il a traversé l'amour et la force. Il est déjà au niveau de la paix. Alors, s'il est au niveau de la paix, en quoi il va regarder un groupe d'enfants et dira, c'est l'enfer qui les attend? Le problème là, il faudrait que nous puissions transcender ça si nous voulons ressembler à notre Père, parce que nous sommes créés en son image et en sa ressemblance. Alors, nous sommes appelés à devenir lui, puisque l'image d'un caneton égale un caneton. L'image d'une canne égale une canne. L'image d'un canard égale un canard. Donc, si vous êtes un caneton aujourd'hui, demain vous allez devenir un canard. Il n'y a rien à faire. Et donc, ce Père ne peut pas créer un enfer et paradis pour ses enfants. Non. Il ne peut que. Il a créé un être sublimé qui est toi. Et quand vous dites notre Père, il faut comprendre que c'est aussi vous êtes chrétien et que vous dites notre Père, comprenez en même temps à partir de cette émission que c'est aussi le Père des musulmans, que c'est aussi le Père des bouddhistes, que c'est aussi le Père des vaudouisants, que c'est aussi le Père des arbres, que c'est aussi le Père du règne minéral, le Père du règne végétal, le Père du règne animal, le Père de l'humanité. Si vous arrivez à concevoir cette vérité, vous n'allez plus vous mettre dans l'habit d'un religieux donné pour juger les autres. Encore que le grand maître Jésus disait, ne jugez pas afin que vous ne soyez jugés, car du jugement dont vous jugerez, on vous jugera. Alors, de quoi vous fondez votre raisonnement pour juger l'autre et aller jusqu'à dire que c'est l'enfer qui l'attend? Alors que vous, en tant que papa, vous n'êtes pas encore père. Si même un enfant commet une faute chez vous,
vous ne le jetez pas dans l'enfer. Hein? Si je reviens à cette histoire de la Bible où un enfant a demandé tout, son héritage, il est sorti de la maison et il est allé tout dilapider. Et ce qu'il a, à la fin, il s'est retrouvé avec un éleveur et il devait servir les porcs tous les matins. Mais il a compris qu'il a laissé une richesse pour se retrouver dans cette position de la vie. Et qu'est-ce qu'il a amené? Quel était son réflexe? Retourner voir son père et dit, les esclaves de mon père mangent mieux que ce que je mange ici. Alors je préfère retourner voir mon père pour être son esclave que de vivre comme je le fais. Et il est retourné voir son père. Mais quand le père a appris que son enfant, qui a déjà pris tout son héritage et qui est allé tout gaspiller, devait revenir, il a organisé une fête pour le retour de cet enfant-là. Le retour d'un enfant capricieux. C'est un papa qui a fait ça. Mais votre père qui est dans les cieux, lui, vous imaginez, lorsque vous vous dites, ah, il est là pour moi, parce qu'il est là pour tout le monde, cela va vous susciter à aimer tous ceux qui sont proches de vous. Et à aimer la vie, à respecter la vie, à ne pas tuer les animaux de façon désordonnée. Vous devez les tuer pour une cause. À ne pas couper les arbres de façon désordonnée. Vous devez le faire pour une cause. À respecter toute l'existence. Parce que vous êtes à l'image de votre Père. Maintenant, vous dites qui est dans les cieux. Mais est-ce que vous vous écoutez? Le singulier des cieux, c'est le ciel. Alors pourquoi on n'a pas dit notre Père qui est dans le ciel? Pourquoi on n'a pas dit ça? C'est parce que votre Père dont vous parlez est omniprésent. Et partout est un ciel. Le mot ciel est formé d'une racine ici et de suffixe elle. Et elle, en latin, veut dire Dieu. Alors, ciel veut dire Dieu d'ici. Dieu d'ici. Ici, elle. Puisque c'est quand on dit elle, c'est le singulier. Mais quand on veut dire pluriel de elle, on dit Elohim. Donc, il y a le Dieu au singulier et au pluriel aussi. Donc, Dieu d'ici, ciel. Maintenant, les cieux, c'est pour cela qu'on dit Dieu qui est omniprésent, qui gère toutes les autres déités. Et donc, votre Dieu est ici, est à l'intérieur de vous. Est-ce qu'on ne vous a pas dit à l'église que vous êtes le temple de Dieu? Si vous êtes temple de Dieu, alors vous êtes aussi dans un temple vous-même. Je suis ici en train de vous parler. Mais ce n'est pas suffisant. Je suis ici, donc je suis non seulement Dieu à l'intérieur de moi, mais je suis assis sur Dieu et tout ce qui est autour de moi aussi Dieu. Mais Dieu a une dimension donnée, moins concentrée quelque part et sera plus concentrée d'autre part. Puisque si vous imaginez Dieu comme une personne comme vous, comme ça, vous allez faire erreur. Parce que s'il est pour tout le monde, vous demandez à un chien comment est ton Dieu, il dira mon Dieu est à mon image. Alors que Dieu est à l'image de l'homme, c'est ça qui est écrit. Mais le chien aussi, Dieu a son image. Le chat, Dieu a son image. Le lion, Dieu a son image. L'avocatier, Dieu a son image. Et donc Dieu, c'est juste l'énergie sublimée qui couvre tout et qui en même temps se tout. Quand je prends une bouteille remplie d'eau, Dieu serait et la bouteille, et l'eau, et le capuchon qui constitue la fermeture. Et donc, dans Dieu qui est, notre Père qui est dans les cieux, ça veut dire que votre Père est chez les vaudouisants là-bas, est chez les musulmans là aussi, est chez les chrétiens, est chez les bouddhistes, est dans l'école de Confucius, dans l'école de Zorad, dans l'école de Lao Tzu, un peu partout. Continuez la prière. Que ton nom soit sanctifié. Vous avez entendu que ton nom soit sanctifié.
Mais depuis toujours, le nom de Dieu est saint par excellence. Je venais de dire que Dieu est la perfection totale, la perfection au-delà de toute perfection que la conscience humaine ne peut même pas appréhender. Alors, vous venez de conjuguer le verbe au subjonctif. Que ton nom soit sanctifié. Alors, cela vous invite tout simplement à craindre Dieu. Et l'islam dit, le premier pas vers la réalisation de l'être, c'est la crainte de Dieu. Et le mot islam même veut dire la crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu, et que je venais de dire que Dieu est omniprésent, vous allez craindre toute l'existence. Vous n'allez pas tuer des cafards pour le plaisir de les tuer. Vous n'allez pas détruire votre prochain pour le plaisir de le détruire. Vous devez apprendre à appliquer la loi au-delà de toute loi, laissée par le très grand respectueux Maître Jésus-Christ, qui dit tout simplement « aime ton prochain comme toi-même ». Mais le prochain n'est pas que l'homme. Le prochain, c'est aussi les animaux. C'est aussi les arbres. Vous faites erreur de détruire un certain nombre d'arbres de la forêt. Vous provoquez un déséquilibre dans l'écosystème et cela peut être source de maladie pour vous. C'est d'ailleurs pour ça que le mot maladie veut dire mal dit. Tu t'es mal comporté. Et donc nous devons faire attention. Le nom de Dieu, où Dieu doit être saint, que ton nom soit sanctifié, c'est en toi que son nom doit être sanctifié. Au lieu de commettre des bévues et en même temps jurer au nom de Dieu, tu imagines ça? Alors que tu te vois et toutes les instants te voient. Tu ne peux pas mentir à deux personnes. Tu ne peux pas mentir à toi-même et tu ne peux pas mentir à la nature. Puisque la nature est toi et tu es la nature. Ces deux entités forment une entité. Et ne mens pas à toi-même. Mieux vaut garder son silence que de jurer au nom de Dieu. Et vous avez tellement, ou nous avons tellement juré au nom de Dieu que le nom là est devenu un mot galvaudé. Ça n'a plus sa crainte d'hier. Désormais, Dieu, Dieu, Dieu. Et beaucoup ne veulent même plus dire Dieu. Parce qu'on ne sait plus à quoi sert ce mot-là. Mais si ce nom ou ce mot était suffisamment sanctifié en chacun de nous, c'est très rarement que nous allons l'appeler. Et je vais vous dire, la rareté coûte cher. C'est un secret de la vie. Lorsque rarement vous sollicitez l'aide de quelqu'un, il répond mieux que vous sollicitez son aide tous les jours ou tout le temps. Et c'est pareil aussi, lorsque vous voulez des attributs de Dieu, vous voulez augmenter en vous des attributs de Dieu, faites en sorte que vos demandes soient rares. Aujourd'hui, vous demandez, après vous demandez, après vous demandez, après vous demandez. Faites pareillement à votre propre enfant. Il va dire, papa, trop c'est trop. Faites pareillement à votre papa. Et on dit, non, mais c'est hier seulement, je t'ai déjà donné quelque chose. Non? Vous voyez un peu. Et donc, essayez de craindre un peu ce nom et agissez par rapport à ce nom-là. Lorsque vous voulez poser un pas, lorsque vous voulez sortir un mot de votre bouche, lorsque vous voulez opérer, demandez-vous, est-ce que Dieu fera comme je vais faire? Si oui, faites seulement. Vous avez le droit de le faire avec joie même. Mais si vous dites, est-ce que Dieu peut faire ce que je vais faire? Et votre réponse est non. Et si vous faites, ça veut dire que vous avez menti à qui? À vous-même. Et vous avez offensé qui? Vous-même. Puisque vous êtes le temple de ce Dieu et donc il n'est pas saint en vous. Et du fait qu'il n'est pas saint en vous, va provoquer une désharmonie des énergies en vous. Donc, les maladies, les malchances, et ceci, cela, parce que c'est vous qui créez les maladies, c'est vous qui créez la chance, c'est vous qui créez la malchance. Mais imaginez que ce nom est véritablement saint en vous et que vous le craignez dans tout ce que vous faites, tout sera bonté dans votre vie. Continuez la prière. Que ton règne vienne. On demande que le règne de Dieu vienne. Vienne où? Ça va venir où?
Vous aviez dit que Dieu est omniprésent. Et on dit son règne va venir. Mais son règne, il régnait depuis longtemps. Il règne sur sa création. Ou bien quelqu'un d'autre lui a arraché le règne à un moment donné. Non, son règne est là. Nous vivons dans son règne. Nous sommes les sujets de son royaume. Mais lorsque la Bible ou la prière, je tiens à vous dire que ce n'est pas dans la Bible que cette prière, on a connu ça pour la première fois. Quand vous prenez, vous pouvez aller chercher 13 leçons sur la vie des maîtres, vous allez voir la prière réelle. Ce n'est plus la prière travailler un peu. Qui a travaillé un peu, ce n'est pas dans ma bouche que vous allez sentir le piment. Ok? Qui a travaillé ça, je ne veux pas le dire, je ne le sais même pas. Et ce que je sais, c'est que si vous allez vous chercher le livre 13 leçons sur la vie des maîtres, vous allez voir la prière là, dedans. Et sous une forme particulière. Donc pour les chercheurs, je vous envoie faire votre recherche. Mais le règne de Dieu dont on parle, la prière, ça doit venir en vous. C'est en vous que ce règne doit venir. C'est en vous. Ça doit venir dans votre être. Toute votre vie doit vibrer ce règne divin. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous devez craindre ce nom-là d'abord. C'est d'ailleurs pour ça que ce nom doit être saint en vous. Afin que vous puissiez, vous n'êtes pas saint, le nom n'est pas saint, la personne ne sera pas saine en vous. L'énergie ne sera pas saine en vous. Et une fois l'énergie sanctifiée en vous, le règne descendra en vous. Et tout vous donnera la joie. Tout vous poussera vers le bonheur sublimé, vers la beauté sublimée. Un chiot était mort et jeté sur un tas d'ordures. Jésus et ses disciples passaient. Et ça pue déjà, et les disciples ne pouvaient pas voir et manifester leur incapacité de ne pas regarder ça si longtemps et de ne pas sentir l'odeur. Et subitement, le grand maître de Jésus dit, mais regardez ces dents, comment elles sont blanches. Ça veut dire quoi? Le nom divin est tellement saint en lui. Son Père, qui est notre Père aussi, saint en lui, et il ne peut que voir lui la beauté. Mais malheureusement, nous allons voir la décomposition. De quoi? De la chair. Puisque nous sommes encore des mortels et nous ne voyons que ce qui est mortel. Nous ne lisons que ce qui est mortel. Nous ne sentons que ce qui est mortel. Mais nous n'avons pas encore les yeux pour voir ce qui est éternel. Les dents blanches. Les dents qui sont blanches. C'est ça que Jésus a vu. Ce qui est appelé à durer. Lorsque tout, même les os vont se décomposer, les dents sont tellement solides et vont rester longtemps. Et donc, sanctifier votre corps, c'est faire descendre le règne divin ou faire de votre corps le royaume de Dieu, du vrai Dieu, de Dieu éternel, de Dieu amour par excellence, de Dieu bonté par excellence, de Dieu patience par excellence, de Dieu sagesse sublimée. Je veux que vous continuez la prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, lorsqu'on vous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, alors là, on n'a plus dit maintenant sur la terre comme dans les cieux. On est revenu complètement à vous. Et de tout temps là, c'est de vous en parler. Vous avez deux dimensions. Vous avez une dimension déjà élevée, donc vous n'êtes plus suffisamment matière parce que vous êtes passé dans plusieurs règnes avant de retrouver la bipédie qui est symbole de l'être humain. Mais lorsque la volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu qui est l'amour de vivre, que tout l'univers soit plongé dans son amour parfait, lorsque cette volonté qui déjà donne déjà une petite lumière dans votre corps, c'est ça qui est la lumière qui vous anime. Quand cette lumière qui vous anime et qui traverse tout votre corps au niveau ciel, le ciel c'est quoi? C'est l'endroit
de façon profane l'endroit où on voit les lumineux la nuit. Et donc, la nuit comme le jour. Donc, on voit le soleil, on voit la lune, on voit les étoiles. Et cette partie de votre être, ce n'est que votre tête. La dimension électrique de votre tête, de votre vie, c'est la tête. C'est d'ailleurs pour ça que le fond dit ta. Ta qui veut dire allumer. L'endroit qui allume les astres, qui allume le feu, afin que vous puissiez voir. Or, cette zone est déjà allumée. Mais l'endroit qui n'est pas allumé, c'est la matière. Donc, le ciel dont on parle ici, c'est votre esprit. Et la tête dont on parle ici, c'est votre matière. Imaginez un instant que